Voilà, bonjour, très heureux de partager ce moment avec vous. Une fois de plus ce matin, quelle grâce, quel privilège que de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, de la méditer. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme, comme nous le savons, et nous avons expérimenté, et tous les jours nous le faisons. La parole de Dieu, elle nourrit notre âme, elle nous édifie, et nous prenons du temps pour la méditer, pour la lire. Nous avons besoin de nous nourrir, on a besoin, notre être physique a besoin de prendre des aliments, on a besoin de force, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu, eh bien, elle va nourrir notre âme. La lecture que je voudrais faire pour vous ce matin, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 5e. C'est une question que les apôtres vont poser au Seigneur Jésus concernant la foi. Vous savez, quand on regarde la foi, la Bible dit que justement, puisqu'on nourrit son âme, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est ce qui vient de la bouche du Christ. Quand nous lisons l'Évangile, quand nous entendons tout ce que le Seigneur a pu dire, n'est-ce pas, cela édifie notre foi et cela nous fait grandir. Parce que ce que Jésus dit, et nous aimons à le dire, n'est-ce pas, ce que Jésus dit, c'est la vérité. Et ce que Jésus dit lorsqu'il parle de guérison, de miracles, d'œuvres qui peuvent se faire dans un cœur, dans une vie, dans un foyer, sont des choses qui se sont faites dans le passé, donc du temps de Jésus et auprès de ses contemporains, mais ce sont des choses qui peuvent se faire encore aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que Jésus est vivant, il est vivant. Hein. J'aime bien sûr à le dire et à le répéter parce que c'est quand même ce qui va nous fortifier dans notre foi. Pensez donc, croire en un Dieu qui serait mort, qui ne se révélerait pas, peut-être par exemple, citons un Dieu de plâtre, un Dieu de bois, un Dieu qui a des yeux mais ne voit pas, qui a des oreilles et n'entend pas, qui a une bouche et ne parle pas. Eh bien, avec Jésus, c'est tout à fait le contraire. Jésus nous voit, Jésus nous parle, et Jésus entend lorsque nous sommes dans le besoin, lorsque nous sommes dans la détresse, n'est-ce pas? Il entend aussi nos louanges, et il entend nos actions de grâce, et combien notre désir, c'est de réjouir le cœur du Seigneur, et d'élever son nom, et de l'adorer, que son nom soit béni. Je voudrais donc vous parler de cette foi. Vous savez, la foi, même si on a une petite foi, ce qui est important, c'est que notre foi, elle soit vivante. Si nous voulons voir l'efficacité de notre foi se réaliser dans notre vie, notre foi elle doit être vivante. Alors les disciples ont posé cette question et ils ont dit ceci, c'est Luc 17, verset 5, les apôtres, ont dit dire au Seigneur, ils ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur, Jésus va répondre, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et à cela, eh bien, nous disons Amen. Voyez-vous la question ici, augmente-nous la foi. Et Jésus va leur dire, mais si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Vous savez, le grain de sénévé, c'est la plus petite semence. Il n'y a pas plus petit. Par contre, en termes de qualité, Jésus ne s'y trompe pas. Jésus aurait pu dire, on va prendre, prenons l'exemple d'un grain de poussière. Voyez-vous, la différence, c'est que le grain de poussière, c'est une matière morte. Par contre, le grain de sénévé, il est très petit. Elle est très petite, cette semence. Mais en elle, il y a un principe de vie. Et c'est ce que je souligne ici, la foi, il faut qu'elle soit vivante. Vous avez aujourd'hui des gens qui pensent que leur foi, elle est petite parce que ils parlent de leur foi quand ils parlent par exemple de leur religion. Alors pour eux, le critère de leur foi, c'est leur religion, quelle qu'elle soit. Vous en avez d'autres qui, pour s'excuser, vont vous dire, moi, j'ai une petite foi parce que c'est vrai qu'elle est petite, vous voyez, elle est petite. Et je répète, il n'est pas question de... Bien sûr que la Bible parle d'une grande foi, bien sûr que la Bible parle d'une foi parfaite, et bien sûr que, comme les apôtres, nous voulons nous aussi que le Seigneur augmente notre foi. Mais je crois que si déjà nous mettons en pratique la foi que Dieu a déposée dans notre cœur, mes amis, eh bien nous allons voir aussi des choses merveilleuses se réaliser. Alors le grain de sénévé, vous savez tous très bien qu'avec un grain de sénévé,
on va faire de la moutarde. Vous savez, la moutarde, c'est cette épice que l'on va mettre dans certains ingrédients. Alors bien sûr, il y a ce que nous savons tous plus ou moins. On vous dira, oui, la moutarde, quelquefois on la supporte mal. C'est sûr qu'il va falloir aussi faire très attention. Mais quand on la prend en petite quantité, pour ceux qui l'aiment bien sûr, eh bien elle ne peut pas nous faire du mal. Et je me suis renseigné, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, mais pour m'arrêter quelques instants sur les qualités bienfaisantes de la moutarde, mais surtout du grain de sénévé. Alors la première des choses, c'est qu'avec le grain de sénévé, c'est vrai qu'il y a des propriétés, il y a donc ce qui est gustatif, mais il y a aussi ce qui est médical, voyez. Et la première des choses, c'est que ce grain de sénévé, il va être utilisé pour favoriser la digestion. Alors je me suis dit que finalement, en faisant le parallèle avec la foi, il est vrai qu'il y a des choses dans notre vie, des fois, justement, c'est le cas de le dire, on a un peu de mal à, vous savez, à digérer. À digérer, c'est difficile, et disons les choses comme elles sont. On ne va pas, vous savez, tourner en rond et cacher les choses qui se révèlent tout simplement et qu'on a besoin de dire, n'est-ce pas? C'est pas évident, il y a des moments difficiles et ça a du mal à passer. Et bien finalement, vous voyez, la foi que nous allons mettre en pratique, c'est un petit peu ce que fait ce grain de sénévé. Il est utilisé pour favoriser la digestion. La deuxième chose, au niveau de ce qui est médical, c'est que le grain de sénévé, il va stimuler la circulation sanguine. Et ça aussi, c'est intéressant. Oui, ça nous évite d'avoir, bien sûr, ce n'est pas le remède par excellence, parce que tout le monde l'utiliserait, et quelquefois, l'infarctus et puis d'autres maladies, n'est-ce pas, dans ce domaine. La troisième chose, c'est que le grain de sénévé va apaiser certains problèmes respiratoires. Alors là aussi, si c'était le médicament miracle, avec ce que nous vivons aujourd'hui, les problèmes respiratoires, on s'en servirait, on l'utiliserait abondamment, mais ce n'est pas du tout le cas. Et puis, le grain de sénévé va être aussi un baume sur nos blessures. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de le noter, parce que dans notre vie spirituelle, je l'ai dit avec l'humour que vous me connaissez pour quelques-uns, des fois on a du mal à passer sur certaines choses, on a du mal à franchir le cap, n'est-ce pas? On est peut-être aussi de ceux qui ont une santé spirituelle qui est peut-être affaiblie. Là, il est parlé de circulation sanguine. Il y a ces problèmes aussi respiratoires. Des fois, on a tendance à s'étouffer un petit peu, n'est-ce pas? Et puis, les blessures qui sont là. Je crois que, voyez-vous, c'est ce que va faire cette plante. Et c'est ce que fait surtout la foi dans le domaine spirituel. Et puis, bien sûr, ça c'est aussi ce que va faire le grain de sénévé, puisqu'ensuite cela va devenir, après quelques manipulations faites par des spécialistes, cette moutarde que je disais à l'introduction, nous aimons tous peut-être plus ou moins, peut-être moins que plus, eh bien ça va nous donner du goût, ça va donner du goût. Et je crois que la foi que le Seigneur a déposée dans notre cœur, même si elle est petite, ce qu'il faut c'est qu'elle soit vivante. Elle va donner du goût. C'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous, que ce que vous vivez avec le Seigneur, au niveau de votre foi, cela puisse peut-être pour quelqu'un ce matin vous aider à passer un cap, à peut-être vivre des choses plus facilement, n'est-ce pas? Je disais avec ce qui est des fois sur notre cœur, des fois on a quelques problèmes, c'est une mauvaise santé, c'est spirituel. Eh bien, Dieu veut nous aider dans ce domaine. Et puis, peut-être vous donner une bouffée d'oxygène, dire Seigneur, eh bien, finalement, ma foi, oui, elle est peut-être pas très grande, augmente-moi là, Seigneur. En tout cas, eh bien, je vais tout faire pour qu'elle soit augmentée. Vous savez ce que dira le Seigneur? Eh bien, il dit tout simplement,
eh bien la foi, vous l'avez, et je disais en introduction, elle vient de la parole de Dieu, que Dieu soit béni. Alors vous lisez la parole et vous vous appliquez ce que le Seigneur dit, et le Seigneur dira, eh bien la conclusion est celle-ci, le Seigneur dira, si vous aviez cette foi-là, n'est-ce pas, comme ce grain de s'élever, eh bien le sycomore et la montagne, tout cela pourrait disparaître. Alors bien sûr, c'est ce que nous voulons vivre au travers des obstacles, des difficultés et des embûches qui se dressent devant nous. Dire Seigneur, aide-nous à aller plus loin et à surmonter tout cela. Alors que Dieu vous bénisse, restez dans la foi, et puis si ça a été votre prière, eh bien appliquez ce que je partage avec vous ce matin sur votre cœur, laissez, n'est-ce pas, eh bien cette foi vous remplir et qu'elle déborde, parce que je crois qu'elle va grandir, elle grandira dans chacun de vos cœurs, comme dans le cœur de tous ceux qui justement veulent s'approcher du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bonne journée, à bientôt. Au revoir, chers amis.